22h47, nous prenons la direction de New York avec Anthony Bélanger, notre partenaire de Courrier International. Bonsoir Anthony. Bonsoir Thierry. Nous prenons la direction de New York parce qu'en début de semaine prochaine, le 3 novembre, c'est mardi, New York votera pour élire un nouveau maire avec un grandissime favori, le sortant, Michael Bloomberg. Ah oui, alors ça, il va écrabouiller totalement. Ah, c'est fait. Ah, c'est totalement fait. C'est pour vous dire, son opposant démocrate qui s'appelle, je suis obligé de le lire, William Thompson. Vous le connaissez pas? Non. Les New-Yorkais non plus, ça tombe bien. D'accord. Mais vraiment pas. Il n'y a rien à faire. Les démocrates n'y croient absolument pas. Si je vous avais dit oui, vous m'auriez dit menteur. Ah oui, je vous aurais certainement dit ça parce que vraiment personne ne le connaît. Et il est là pour ça d'ailleurs. Je vous dis, non, bah oui, les démocrates n'y croient pas. Ils sont bien obligés de lui mettre quelqu'un en face de Bloomberg. Alors pourquoi est-ce que Bloomberg écrase la campagne? Pour deux raisons. La première, c'est qu'il est là depuis 2 mandats tout de même et qu'il a été élu et réélu. Il se présente pour la 3e fois. La deuxième, c'est qu'il est richissime, cet homme. Il est milliardaire. Oui, il est milliardaire. Le New York Times a calculé sa fortune à peu près à 16 milliards de dollars. Vous savez combien est-ce qu'il a dépensé lors de cette campagne? 110 à 140 millions de dollars. Pour lui, c'est rien. Juste pour cette campagne. Oui, mais enfin, vous savez combien? Beaucoup. Je vais vous donner une petite comparaison quand même. La campagne électorale de Nicolas Sarkozy pour la présidentielle de la France a coûté 20 millions d'euros, c'est-à-dire 5 fois moins. Incroyable quand même. Oui. Alors que là, il s'agit de municipal simplement. Donc inutile de vous dire que M. Thompson, il a beau avoir dépensé 6 millions de dollars, il n'y arrivera pas, on le sait déjà. Aucun suspense, dans un fauteuil, c'est affiché. Alors oui, sauf qu'aux États-Unis, quand ça se passe comme ça se passe jamais comme ça. C'est qu'il y a quand même des surprises. Et la surprise de la campagne, ça s'appelle Révérend Billy, figurez-vous. Révérend Billy. Oui, c'est un pasteur. C'est un pasteur. Il appartient à l'église de la Shopocalypse, c'est-à-dire de l'apocalypse des achats. Je vous explique. Il fait partie des gens qui veut exorciser le démon de l'achat. Vous voyez, un peu du shopping et de la carte de crédit auprès du public américain. On va vous montrer ce que ça donne. On a préparé quelques secondes de sa campagne. Alors, il y en a partout sur YouTube, vous pouvez aller regarder. Il est en train d'exorciser un supermarché. Oui, ils sont pas normaux. Non, il n'aime pas les supermarchés, il aime bien les petits commerces. Il aime bien les petits commerces, il n'aime pas les supermarchés, il n'aime pas en fait le fait qu'on dépense trop d'argent. Et évidemment, il a absolument aucune chance, mais je peux vous dire qu'il a réveillé la campagne. Il est d'ailleurs très populaire aux États-Unis. Il est soutenu par les Verts tout à fait officiellement. C'est quand même pas n'importe qui. Et puis, il a aucune chance. Et absolument aucune chance. Malgré mais bon, sa popularité quand même. Mais bon, c'est une campagne à l'américaine. Il y a un autre candidat par contre, qui lui est très intéressant et que je voulais vous décrire, qui est le candidat, lui, pour le coup, vraiment démocrate, au poste de public advocate. Vous savez, c'est un peu le numéro 2, c'est un peu un médiateur. C'est le numéro 2 dans l'organigramme de la mairie de New York. Lui, il risque d'être élu et il a une petite particularité. Il s'appelle Bill de Blasio. Je vais vous montrer un peu de son clip, vous allez voir. That's our dad, Bill de Blasio. And our mom, Charlene. Dad's running for public advocate to help people. Hey, Dad. Dad helped reduce class sizes here in Brooklyn. Work to preserve healthcare services. And led the fight against extending term limits for the mayor. Vous avez rien marqué? Cherchez l'erreur. Il est blanc, sa femme est noire. Exactement. Il est blanc, sa femme est noire et ses enfants sont métis. C'est l'effet Obama. C'est très... À l'envers. À l'envers, exactement. C'est très particulier. C'est très rare aux États-Unis en l'occurrence, lui, il est d'origine italienne, qu'un candidat montre sa femme, en l'occurrence noire, et en fasse étalage dans un clip. Quand je dis à l'envers, je parle des parents d'Obama. Oui, bien sûr. Lui-même, évidemment. Lui-même, voilà. Le fait qu'il se montre comme ça, il ne faut pas oublier que les États-Unis, quand même, ont aboli, enfin, en tout cas, le sud des États-Unis, la discrimination raciale et le mariage entre couples interraciaux en 1967 seulement. Et il y a encore un mois, un juge de Louisiane a refusé de marier un blanc et une noire. Ah oui, donc on progresse doucement. On progresse doucement. Il faut comprendre aussi qu'aux États-Unis, 7% seulement des mariages sont interraciaux. Vous savez quelle est la proportion en France? Allez-y. Un quart. Un quart des mariages en France sont des mariages mixtes, presque contre 4 fois 7% aux États-Unis. Donc voilà. Mais lui, il va faire quoi? Il va être élu. Oui, non, il va être élu à ce poste, qui est le poste de numéro 2 à la mairie de New York. Et donc tout ça mardi. Tout ça mardi. Et vous savez qu'aux États-Unis, tout est élection. Hein, oui. Depuis et toute élection se fait le mardi. Exactement. Aux États-Unis. Merci beaucoup, Anthony Bélanger. Merci à vous. Je vous souhaite un bon week-end. Moi aussi. Je vous retrouve ici lundi, évidemment. Vous restez bien calés sur iTélé. Il est 22h50.